Poil de carotte. Tu prononces le nom de qui? Poil de carotte. Tes gros yeux comme une sorcière. Une vieille chouette de... Ça dit que... Poil de carotte, une vieille waka des temps de l'époque de nos aïeux. Eh oui! Elle a fait la prison. Ok. Elle a fait la prison ici en Bénin. Elle était mariée à un blanc. Elle a tapé le blanc, elle a fini au gata. C'est quoi ton problème? 23 ans en Europe, elle n'a pas les papiers. Elle n'est jamais allée au Cameroun. Vraiment de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Je t'assure le père. Regardez d'abord. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Son gars la rabaisse, Si les tu suce. connais sa valeur, tu fais tout pour la réduire à zéro. Parle. Les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Comme je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Hey! Pas le carreau pleure. Pas le carreau pleure le bangala. Pas le carreau pleure le tumbim. Je pense aux vraies personnes. Toi, tu es ma dernière pensée. Dernière. Tu n'en vaux même pas la peine. Pas le carreau, c'est toi qui pleures en 2022. Une vieille femme de quel âge? On se met au défi. Tu montres un homme que c'est pour toi. Pas les arrangements avec les amers, que vous ne faites rien. Elle supplie la mousse. Maman. J'ai craqué parce que j'aime mon gars. J'ai pleuré et je n'ai pas honte. Tu pleures l'amour à quel âge? J'assume mes pleurs. Au moins, j'ai prouvé mon amour envers un homme. Hey, son gars l'a mis dehors à 4 heures. Le gars l'a chassé. Maman, à 4 heures, le gars a dit que sors de chez moi. Dans ce pays, mon frère, vraiment c'est malheureux. Voilà ça, qu'elle J'ai pas. des sentiments pour toi. Hey. Fladeli couche avec les chiens. Sale chouette. Point de carotte plus qu'à les mauves cool. Et là, elle est amoureuse. Hein? Une vieille pimentier tombe Une vieille pimentier tombe amoureuse. La vieillesse, c'est quand on meurt. La vieillesse, c'est quand on est fatigué. Maman, poids de carotte. Il m'a appelé pour me demander pardon. Il m'a appelé pour me demander pardon. Il m'a dit qu'il a vu que il m'a fait du mal. Il allait même voir ma famille. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Clash entre Fleur de Lille et Valérie Amougou. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce que les deux femmes ont fait pour en arriver là. Comment est-ce que les deux femmes ont fait pour faire un petit clash. Parce que c'était juste un petit clash dans la semaine. C'était rien du tout. C'est passé vite fait. Donc, on va revenir là-dessus et vous dire comment ça s'est passé. Mais avant de parler même de comment est-ce que les deux ont fait pour en arriver là, je vais vous raconter la petite histoire, la dernière altercation qu'il y a eu entre Valérie Amougou et Fleur de Lille. Ensuite, nous allons évoquer quelques points cités par Valérie Amougou, quelques reproches de Valérie Amougou envers son gars qu'elle pleure et aussi l'inverse, donc et vice versa. Pour finir, je vais donner mon avis là-dessus. Vous allez laisser les vôtres en commentaire comme d'habitude. Comme j'ai dit avant le décor, il va d'abord falloir que je vous parle de l'affaire entre Valérie Amougou et Fleur de Lille, la dernière affaire. Ça remonte à presque 1 an aujourd'hui. Le temps passe vraiment vite hein, parce que moi j'ai vérifié, je ne savais pas que c'était passé déjà comme ça à ce niveau. Voilà. Donc c'était Fleur de Lille qui était dans sa ville. Elle avait tamponné Valérie Amougou. C'était, je crois, en juillet 2021. C'était l'année dernière, donc bientôt le mois de juillet, presque 1 an de l'année dernière. En juillet 2021, Valérie Amougou, d'abord, au préalable, ça il faut le rappeler,
avait fait un direct dans lequel elle indexait toujours Fleur de Lys parce que les deux là sont en clash depuis longtemps. Et elle avait promis une bastonnade à Fleur de Lys en quelque sorte. Même à compresseur d'ailleurs, Valérie Amougou a déjà promis la bastonnade. Et donc, Valérie Amougou se retrouvant dans la ville de Fleur de Lys, je ne sais pas par quelle alchimie, d'après Fleur de Lys, était en train de vendre son piment. Elle tirait ses valises, ça c'était d'après Fleur de Lys. Elle était partie chez Fleur de Lys et faire des vidéos, des photos et consorts et dit tu es où sort, machin truc. Fleur de Lys n'avait pas réagi. Et lorsque Fleur de Lys avait tamponné Valérie Amougou, lorsqu'elle se déplaçait pour aller quelque part, elles se sont tamponnées à la gare dans la ville de Fleur de Lys. Fleur de Lys a menacé Valérie Amougou, menacé avec la bagarre, vous connaissez le système. Valérie Amougou s'est cachée chez réfugiés dans ce petit hangar qui est au niveau de la gare, dans ce petit abri, voilà, dans cet abri. Et il y a une dame blanche qui avait appelé la police et Fleur de Lys avait été, je ne sais pas s'il avait dit interpellé, mais la police avait causé avec Fleur de Lys et lui demandait ce qui n'allait pas et tout et tout. Ce jour-là, Valérie Amougou n'avait pas réagi. Elle était comme une moumou, elle n'avait rien dit du tout. Donc tout ce qu'elle avait fait sur la toile comme bruit, que je vais te tabasser lorsque je vais te rencontrer, ceci, cela. Lorsque Fleur de Lys était face à elle, Valérie Amougou n'a même pas régimbé. Et lorsqu'elle est rentrée, Valérie Amougou a expliqué la situation. Elle a dit qu'elle connaissait la loi. C'est ce qu'elle avait dit. D'ailleurs, nous, on avait déploré ce comportement de Fleur de Lys aussi parce que ça, c'est semblable au comportement récent de Compressor, c'est-à-dire aller vers des personnes pour vouloir agresser ces personnes. Bon, bref, Valérie Amougou nous avait fait savoir qu'elle connaissait la loi, que si elle bagarre avec Fleur de Lys ou quoi, elle attendait juste que Fleur de Lys mette main sur elle et ça allait aller mal pour elle, elle devait porter plainte. Ça, c'était la petite histoire. Maintenant, plantons le décor pour la nouvelle histoire. Ça s'est passé en semaine. Lorsque Fleur de Lys était en train d'annoncer un grand chantier pour sa TV. C'était le chantier sur les affaires de blessés, les affaires de Kaolo, les trucs comme ça, voilà. En journée, d'abord, Fleur de Lys a pris les nouvelles des stars Brakata, passant par la veuve joyeuse, passant par les Doudou Ngamba et tout. Et elle est tombée sur Valérie Amougou. Parce que quoi? Sur Fashion Police Congo, ça d'ailleurs, j'avais déjà regardé la vidéo où Valérie Amougou était en train de pleurer. Elle pleurait son bangzizi. Elle a clairement expliqué ce qui n'allait pas avec son gars. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? D'ailleurs, elle a expliqué, elle a indiqué là-bas que la vidéo qu'elle faisait, le direct qu'elle faisait n'était pas indiqué pour lui. Voilà, n'était pas pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce direct-là? Elle a commencé à parler de lui. Elle s'est mise à pleurer en direct. Donc, Fleur de Lys étant tombée forcément sur cette vidéo, comme beaucoup d'autres personnes sur la page Congosa Fashion Police, a profité de ça. C'est son ami de guerre sur la toile avec Tata Aline Zomobé. On connaît déjà les adversaires de Fleur de Lys avec qui elle s'amuse de temps en temps. Voilà, entre elles, hein, quand Valérie Amougou attaque Fleur de Lys attaque Valérie Amougou. Tata Aline attaque Fleur de Lys, c'est aussi l'inverse. Je ne sais pas comment elle veut dire ça, mais c'est un game entre ces trois dames-là en quelque sorte. Donc Fleur de Lys, ce que je voulais dire, a pris la vidéo de Valérie Amougou qu'elle a fait passer dans son direct, comme vous avez vu au départ de la vidéo aussi. Elle a fait passer dans son direct en se moquant d'elle, en disant comment une vieille chouette comme elle, comment est-ce qu'elle peut pleurer le bangzizi, une vieille chouette comme elle qui n'a pas de papier. Bon bref, ce sont les mêmes choses que Fleur de Lys passe souvent son temps à dire à Valérie Amougou. Valérie Amougou donc dit qu'elle a vu un post, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de quelqu'un, parce qu'elle dit qu'elle ne regarde pas les choses de Fleur de Lys, qui a fait savoir en quelque sorte que Fleur de Lys s'était moquée d'elle en se servant de sa vidéo. Et là alors, elle est venue riposter. Comme à l'accoutumée, c'est toujours du réchauffé. Madame Médor, tu as mis avec les chiens. Madame Médor, si on met les gars, toi et moi, ça peut pas être pareil. Madame Médor, ceci, Madame Médor, c'est là. Voilà en quelque sorte, si je dois dire, ce qui s'est passé entre ces deux dames au cours de la semaine. Et Fleur de Lys n'a plus réagi après ça. Bon, on va passer maintenant à la deuxième étape de notre vidéo. En rappelant aussi, ici là, pardon, je voulais dire ce que Valérie Amougou a dit par rapport à son gars. Pourquoi est-ce qu'elle a pleuré en direct? Pourquoi est-ce qu'elle a pleuré le bangzizi? Valérie Amougou a commencé, parce que je crois que Fashion Police a coupé la vidéo de Valérie Amougou, ce qu'il nous a posté. Elle se plaint de son gars du rabaissement. Elle dit que son gars fait en sorte qu'elle soit comme du chiffon. Il la rabaisse tellement qu'elle ne sait même pas que ce n'est pas comme ça que ça se passe normalement dans un couple. Et comme le gars est en train de faire ça, il sait bien qu'elle en souffre parce qu'elle est dans un yamour terrible. C'est-à-dire, le gars lui il est conscient que Valérie Amougou est dans un yamour terrible, raison pour laquelle il rabaisse Valérie Amougou comme du chiffon, comme du rien du tout. Le plus pire dans tout ça, si j'utilisais toujours les propos de Valérie Amougou, le plus pire dans tout ça, c'est que le gars, il invente des histoires sur sa vie, sur la vie de Valérie Amougou. Parce que c'est un gars, son ex-copine, il a vu
que de l'enfer, il n'a vu que du feu avec son ex-copine d'après Valérie Amougou. Raison pour laquelle il fait savoir à Valérie Amougou qui est amie avec l'une de ses copines, voilà, depuis 15 ans, depuis 20 ans et tout. Elle nous a donné de ses chiffres, voilà. Une amie de longue date, on prend ça comme ça. Il a fait savoir à Valérie Amougou que les deux niaisaient ensemble. Parce que lui, il n'a vu que du feu avec son ex-copine qui niassait un peu de partout, que ce soit avec les go, que ce soit avec les boys. Donc, il a collé cette étiquette à Valérie Amougou et elle a fait savoir ça à sa copine. Sa copine qui s'est fâchée et qui a fait aussi comprendre au gars que ce n'était pas bien ce qu'il disait et tout. Donc, il y a eu des échauffourées par là, entre les trois, voilà. Donc, le gars accuse Valérie Amougou d'être chicken tree en quelque sorte. Et elle n'accepte pas ça. Elle a commencé à bavarder, elle a commencé à pleurer, elles ont commencé à se chamailler. Valérie Amougou indique aussi que le gars, c'est un gars qui vraiment il dérange. C'est-à-dire, il suffit juste qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait un malentendu dans ce couple entre les deux, voilà. Et le gars, même s'il est 4 h du matin, à n'importe quel temps, l'hiver, l'été, n'importe quoi, il est capable de te foudre à la porte. Donc, Valérie Amougou reproche des choses comme ça à ce gars-là. Elle dit aussi qu'elle est fatiguée de ses aboiements parce que le gars, il semble qu'il bavarde beaucoup, il crie beaucoup pour ne rien dire. Ça, c'est d'après Valérie Amougou. Elle n'est pas d'accord avec ça. Elle est fatiguée que lorsque le gars commence avec un sujet, c'est parti au moins pour 5 jours. C'est-à-dire une petite histoire, un petit truc de rien du tout. Au lieu que vous parlez ce jour, ça se termine. Le lendemain, il va t'attaquer encore le même sujet. Le lendemain. Donc Valérie Amougou dit qu'elle n'arrive plus à supporter ça malgré le Yamo. Elle a fait savoir au gars qu'elle était enceinte. Parce que moi, je me rappelle aussi l'affaire de Valérie Amougou. Elle nous avait montré certains tests et tout de grossesse. Elle disait qu'elle était enceinte jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà quelques mois, hein. Valérie Amougou dit qu'elle est enceinte. Donc elle a fait savoir au gars qu'elle était enceinte. Le gars a dit que c'était du mensonge. Avec tout ça, il y a beaucoup de choses qu'elle a citées. Je ne peux pas prendre la peine de tout citer ici. Avec toutes ces choses-là, Valérie Amougou dit qu'elle en a eu marre. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de prendre ses routes. Voilà, de prendre sa route. Que malgré le yamo qui est entre elle et le gars, elle préfère aller souffrir ailleurs et elle a pleuré. Maintenant, il veut aussi rappeler que lorsque Valérie Amougou était en train de répondre à Fleur de Lys, elle nous a fait savoir que le gars lui avait demandé pardon. Que le gars s'était même en quelque sorte tourné vers sa famille pour le pardon, pour qu'on essaie de parler à Valérie Amougou afin qu'elle revienne à de bonnes raisons, qu'elle revienne à de bons sentiments. C'est ce qu'elle a fait savoir à Fleur de Lys, que son problème est résolu. D'ailleurs, elle a parlé comme ça en clashant Fleur de Lys parce que le gars, il a compris qu'elle était une vraie femme. Donc, voilà en quelque sorte l'histoire de Valérie Amougou. Et c'est pourquoi Fleur de Lys s'est moquée d'elle. Parce que Valérie Amougou a fait ce direct, c'était public, voilà. Et les gens ont coupé. Ils ont juste mis la partie où elle était en train de pleurer. Maintenant, moi, je vais donner mon avis là-dessus. Je vais donner mon avis sur la situation. Pour vous dire vrai, la situation Valérie Amougou, Fleur de Lys, je n'ai pas d'avis à donner. Continuez seulement comme vous avez commencé depuis longtemps. Comme j'ai dit, ça se passe entre vous. C'est que la Fleur de Lys, Valérie Amougou, Fleur de Lys, Tata Aline Zomo. Il y a toujours le clash entre vous là. C'est vous qui connaissez comment vous faites. Depuis des années, ça ne fait que durer. Fleur de Lys et Tata Aline Zomo Mbem, en janvier 2022, par rapport à la CAN, on fait semblant de faire la paix. À peine on a chassé Tata Aline Zomo Mbem, elle a commencé à charger Fleur de Lys, charger. Et après ça, Fleur de Lys, tout récemment, a même commencé à riposter. Surtout avec l'affaire des Bobolo et tout qui ont suivi. On croyait qu'il y avait la paix qui s'était à faire. Je me rappelle, Valérie Amougou avait même fini avec Tata Aline Zomo Mbem d'avoir fait la paix avec Fleur de Lys. Maintenant, les choses sont revenues à la normale. Je vais dire ça comme ça. Donc, je n'ai pas d'avis à donner. Celui qui a son avis à donner, qu'il laisse tout simplement son avis en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.